Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire un petit voyage dans le temps pour percer un des secrets de la technologie, la radio. On va suivre ensemble le parcours incroyable d'un signal depuis le studio jusqu'au fond de nos oreilles. C'est vraiment la question qu'on se pose, hein. Ça a l'air magique. Comment est-ce qu'un son, qui est par nature très local, peut se transformer tout d'un coup en une onde invisible qui traverse des kilomètres et des kilomètres? Eh bien, c'est exactement ce mystère qu'on va éclaircir aujourd'hui. Allez, on attaque le cœur du problème. Parce qu'avant même de trouver la solution, les pionniers de la radio se sont heurtés à un mur, un vrai défi technique. L'idée de base, ce serait de prendre le son d'un micro et de le balancer tel quel dans les airs, non? Sauf que ça ne marche pas, mais alors pas du tout. La question c'est pourquoi? Alors c'est quoi ces obstacles? Le premier, c'est ce qu'on appelle l'atténuation. Un signal audio, c'est une basse fréquence, donc ça a très peu d'énergie. Ça perd sa force super vite. Imaginez que vous criez dans une tempête. Votre voix ne va pas porter bien loin. C'est pareil. Deuxième souci, les interférences. Le monde est déjà plein de bruit dans ces basses fréquences. Essayer d'y ajouter un signal radio, ce serait comme essayer de suivre une conversation dans un stade en fusion. Impossible. Et puis, il y a le problème le plus dingue. La taille de l'antenne. Parce que la physique est formelle, pour émettre correctement, il faut une antenne dont la taille est liée à la longueur d'onde du signal. Et là, attention, accrochez-vous bien, pour un signal audio tout bête de 1 kHz, il faudrait une antenne de plus de 100 km de long. Oui, 100 km, c'est juste impensable, totalement irréalisable. Il était donc évident qu'il fallait trouver une autre approche, une astuce de génie pour contourner ce problème. Et la solution qui a été trouvée est franchement brillante. L'idée est simple, si notre message est trop faible pour faire le voyage tout seul, eh bien, on va lui donner un chauffeur, un transporteur super rapide et super puissant pour l'emmener à destination. Ce transporteur, c'est ce qu'on appelle l'onde porteuse. Alors, mettons nos deux protagonistes face à face. D'un côté, on a le message, notre signal audio. Il est en basse fréquence, il a peu d'énergie, bref, il est incapable de faire le voyage par lui-même. Et de l'autre côté, on a la porteuse, une onde radio pure, en haute fréquence, bourrée d'énergie. Elle est taillée pour les longues distances. Le plan? Faire monter le message sur le dos de la porteuse. Et c'est ça le point clé. On va littéralement venir imprimer notre message sur cette onde porteuse. Ce mariage forcé mais génial entre le signal audio lent et l'onde radio rapide, ça porte un nom. C'est la modulation. Retenez bien ce mot, parce que c'est vraiment le cœur de toute la technologie radio. Bon, maintenant qu'on a compris le principe, la grande idée, passons à la pratique. Concrètement, comment on fait? Comment on réalise cette fameuse modulation pour que l'onde radio se mette à parler avec notre voix? Eh bien, l'outil magique pour faire ça, c'est un petit composant électronique qu'on appelle un multiplieur. Le plus simple, c'est de l'imaginer comme un mixeur de cuisine. On met 2 ingrédients dedans, ici 2 signaux électriques, on appuie sur le bouton et il nous sort un mélange, un tout nouveau signal. C'est lui, le chef d'orchestre de notre modulation. Alors, suivons la recette. Dans la première entrée du mixeur, on met notre onde porteuse, celle qui est très rapide. Dans la deuxième, on met notre message, le signal audio. Petite astuce, on lui ajoute une légère tension continue, un offset, juste pour le décaler un peu vers le haut pour qu'il soit toujours positif. Et en sortie, c'est là que la magie opère. On obtient une nouvelle onde. La porteuse continue de vibrer à sa très haute fréquence, mais son amplitude, c'est-à-dire sa hauteur, elle, suit maintenant pile poil la forme de notre signal audio. Et voilà, c'est ça la modulation d'amplitude, AM, comme amplitude modulation. L'information, notre voix, n'est plus dans le signal audio de départ. Non, elle a été transférée, elle est maintenant codée dans les hauts et les bas de l'onde porteuse. Malin, non? Attention par contre, c'est un art délicat, il faut bien doser. Regardez à gauche, ça c'est une belle modulation. L'enveloppe de l'onde suit parfaitement le message, c'est propre. Maintenant, regardez à droite. Ça c'est ce qu'on appelle la surmodulation. En gros, le signal audio était trop fort, on a crié trop fort dans le micro. La porteuse n'arrive plus à suivre. Le résultat, c'est un signal complètement déformé et à l'écoute, ça donne un son horrible, plein de distorsions. Pour quantifier ça, les ingénieurs ont un outil, le taux de modulation qu'on appelle M. La règle du jeu est super simple. Pour que le son soit clair, il faut que ce M soit toujours plus petit que 1. Dès qu'il dépasse 1, c'est la cata. On est en surmodulation et on commence à perdre des morceaux du message original. Ok, super. Notre signal est prêt, il a fait son grand voyage dans les airs et hop, il vient d'être attrapé par l'antenne d'un récepteur. Maintenant, il faut faire tout le travail inverse. Comment est-ce que le poste de radio va réussir à extraire notre message audio de cette onde porteuse? C'est l'étape qu'on appelle, logiquement, la démodulation. Et ça se fait en 2 étapes.
D'abord, il faut réussir à lire le contour de l'onde, son enveloppe, parce que c'est là que se cache notre message. Et ensuite, il faut se débarrasser de la petite tension continue qu'on avait ajoutée au tout début pour ne récupérer que le signal audio original, bien propre. Pour cette première étape, on a un circuit spécial, le détecteur d'enveloppe. Son job est assez simple. Il commence par couper toute la moitié inférieure du signal. Ensuite, il va comme gommer les vibrations super rapides de la porteuse pour ne garder que le contour, la silhouette générale. Et cette silhouette, c'est ni plus ni moins que notre message audio. On y est presque. Là, on a la bonne forme, mais le signal est encore perché un peu trop haut à cause de cette fameuse tension continue. C'est le rôle d'un deuxième filtre, un filtre passe-haut, de venir nettoyer ça. Sa seule et unique mission, c'est de virer cette tension continue pour que le signal revienne se centrer sur zéro. Et là, ça y est, on a récupéré notre signal audio d'origine, nickel, prêt à passer dans les haut-parleurs. Bon, on a vu toutes les pièces du puzzle. Maintenant, il ne reste plus qu'à les assembler et à regarder la machine complète en action, un vrai récepteur radio. Ce schéma, c'est le résumé parfait du parcours à l'intérieur du poste. Tout commence avec l'antenne, qui capte des tas et des tas de signaux en même temps. Ensuite, le circuit de sélection, en gros le gros bouton qu'on tourne pour changer de station, va isoler la seule fréquence qui nous intéresse. Ce signal est tout petit, tout faible, alors on l'amplifie une première fois. Après ça, c'est notre fameuse étape de démodulation, celle qui extrait le message. Et pour finir, on prend ces messages audio tout propres et on l'amplifie une dernière fois, bien fort, pour qu'il puisse faire bouger la membrane du haut-parleur et créer du son. Et voilà, on a bouclé la boucle, c'est toute l'histoire. Une chorégraphie hyper précise, on module à la station de radio, le signal voyage dans les airs, puis il est sélectionné, démodulé et amplifié dans le récepteur. Tout ce voyage, qui semble si complexe, se fait en une fraction de seconde, à chaque instant, dès qu'une radio AM est allumée. Cette technique, la modulation d'amplitude, ça a été le Big Bang de la communication sans fil. C'est le point de départ de tout. Et ce principe de base, coller une information sur une onde porteuse pour la faire voyager, il est encore au cœur de nos vies aujourd'hui. C'est la base du Wi-Fi, du Bluetooth, de la 4G, de la 5G, absolument tout. Alors la prochaine fois qu'un smartphone captera un signal, on pourra se souvenir de ce voyage invisible, de cette idée de génie qui a tout changé.